Et un grand bonjour à vous tous en ce lundi 12 février pour ce début de semaine sur Radio Corsica Internazionale e Telepaese, Yamadinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et voilà, on débute la semaine ensemble dans cette matinale de Radio Corse Internationale. Et puis tiens, on va de suite souhaiter une bonne fête à tous les Félix e usantu gostos a Santo Velige, cioè che c'è da de gasade Felice, Feligelli, et les prénoms Félicie, Félicia, Félicienne, Félicien. Voilà, donc on va leur souhaiter une très très bonne fête. Donc en ce 12 février. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la journée nationale de l'épilepsie. Nous débutons notre matinée comme nous faisons d'habitude dans cette matinale avec Marie-Ange Geronimi qui nous emmène dans tous les villages de Corse pour les dictons, pour tout ce qu'on peut dire sur un petit village, sur les grands villages. Oggi c'è un giro completo di qualche paese. Marie-Ange Geronimi avec nous ce matin. Salut a tutti e benvenuti. Allora, questa mattinale di Radio Corsica Internazionale di sto giorno non è mica da parlare di un paese in particolare, ma aiutamento a parecchi detti, non da parecchi paesi di Corsica. Per un detto all'istro si dice all'istro, un perdono manca a Cristo. Ce la riflette non da qui. Altiani. Un parla d'aglio in Altiani. Sapete perché? Perché quelli d'Altiani, i paesani d'Altiani, non hanno mica accettato di rimpiazzare la cultura di l'aglio per quella di Urano. Dopo c'è il paese d'Altadie. Coscienza è stata mangiata in Altadie. Allora, vi è una specie di magagna, anche se compia con una bugenica, poco ben vista dall'imbida di ignoranti di uvato. Ti tiassi con coscienza di raiata di ubrede d'Altadie. Ecco, è un tema comune a parecchi paesi. Parliamo ora dell'America o di Americhe. Avete inteso di uno che marcava che si dice che per un americano. Si dice di quel che sia di una bella presenza. Gli americani erano simbolo di riuscita. Americani cani, in contraddizione con un proverbio che bagliuettava, non è tanto garima, ma con gli americani questi qui. Il paese di Lampriani. A quante ugu comprianinco. Dopo c'è arbitro un boggio, scoba in aligiani, tutti i giochi cantano Lampriani. O allora c'è tu detto qui di noi, on parla di giochi in Ampriani. Dunque c'è una storia tra i giochi e il paese d'Ampriani. Dopo il paese d'Ampuglia. Conoscete il paese d'Ampuglia? Non è mica pare un'ancula elettricità. Enfin, non è mica vero. E conta circa a Mosca in Ampuglia. Die conta travaia in Ampuglia. Bultemo in Ampugnani, sentite che di bello. In Ampugnani c'è 4 gioielli, Cansida, Podio, Quercedo e Mileli. Per il paese d'Anedo, Anedo, Pogulinadio e mica Vignedo. E come Calcadoglio, Pogugene e Micaloggio. Andione di Amogasa Contuale e Antisanti e come l'acqua d'Antisanti. Buonissima bare. O allora, pane d'antisanti, olio di lama e vino di abedra sono affissati ai bordi di Roma. O allora, a chi ne vuole nestante, disse il brede d'antisanti. Vi prego una bella fine di giornata, a presto.
Quelques petites idées de sortie pour cette semaine. Nous allons tout d'abord faire un petit détour du côté des rencontres de Calenzane, les hivernales, 4e édition, avec ce soir le concert d'Henri Agnel. Vous voulez un petit extrait? Allez, regardez. Voilà donc pour Henri Agnel qui sera au Spazio Edmond Simeone à Lumio donc ce soir. Et ce sera donc à partir de 19h. Côté cinéma, bon, il y a eu la remise des prix du Festival italien du cinéma italien à l'Albor ce week-end, mais ce n'est pas fini. Je vous rappelle que pendant encore toute la semaine, vous allez pouvoir retrouver les films du côté du studio cinéma à Bastia, les films qui étaient donc en concours dans ce festival du cinéma italien de Bastia. Et parlant de cinéma, donc le cycle politique et cinéma projection de films avec Taxi Driver de Martin Scorsese. Ce sera donc au cinéma L'Alba à Corté. Ce sera pour 21h donc ce lundi. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour. Toujours dans les petites idées sorties. Tiens, là on s'en va pour ce jeudi 15 février du côté de l'Albor à Bastia où vous retrouvez le stand-up de Pablo Mira. Passé simple. Un petit extrait de son stand-up. Non mais y a pas de problème frérot, je te mets 2 places en carré or. Et puis on se voit toujours le week-end prochain. Ouais voilà, Champ-Max. Allez, je te fais des bécos. David Charvet, mon sosie d'abdos. Je parle de lui dans mon prochain spectacle. Quoi? Attends, tu connais pas le thème de mon futur chef-d'œuvre? Fucking. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Comme je te le disais, je suis en train de gratter mon 2e spectacle. Le premier, c'était un gros succès. Il s'appelait Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. J'ai fait 200 dates. J'ai joué devant 48 000 spectateurs. J'ai mis 24 femmes enceintes, dont 3 hommes. Pour mon prochain one man, j'abandonne mon personnage de réac de droite, mais je garde quand même ce qui fait ma marque de fabrique, des punchlines cyniques et une forte odeur de chorizo après 5 minutes de spectacle. Ce spectacle, il parlera de ce qui me passionne, les années 90. J'adore les années 90. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. En vrai, cette décennie, elle était folle. C'était la décennie des chutes. Déjà la chute de l'URSS, mais surtout la chute des cheveux de Bruce Willis. C'était aussi l'heure de gloire des United States sauf les États-Unis. On a voulu tout faire comme les séries, la zik, le diabète de type 2. Donc je vais revenir sur tout ça, mais aussi sur le Club Dorothée, qui était diffusé 28 heures par jour, sur les séries AB Productions, qui étaient l'équivalent de l'univers Marvel. Sauf que dans les séries AB, les persos, ils ont tous le même pouvoir, celui de pas savoir jouer correctement. Je vais peut-être aussi causer des courants musicaux chelous qu'on a essayé de nous refourguer à l'époque, la techno-dance italienne, le rap celtique, ou encore le grunge ashkénaze. On va se poser des questions importantes sur cette période. Est-ce que c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais surtout, à quel moment on a cru que ce serait cool de porter une visière de golf? J'expliquerai aussi que les années 90, c'était la dernière décennie optimiste, parce qu'après on s'est quand même tapé le 11 septembre, la crise financière, et surtout la fin de la série Undo Stress. Tiens d'ailleurs j'ai croisé Jonathan Serrada, il aimerait bien que tu lui rendes son pot de Viveldop fixation béton. Puis sur un côté plus personnel, plus profond, au-delà de l'aspect nostalgique, ce spectacle il parlera de la difficulté pour un homme de grandir. Psychologiquement bien sûr, parce que physiquement c'est foutu pour moi, hein. Je suis assez de m'acheter une marinière pour aller bosser à Fort Boyard. Voilà, tu sais tout. Intéresse-toi au spectaclisme un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver vos places donc pour ce 15 février pour Pablo Mira. Allez, un petit coin sur l'horoscope, voir si les astres vous sont bénéfiques donc en ce début de semaine.
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir pour ce lundi qu'est-ce que l'on a à vous dire. Les béliers, journée intense et des actions qui devront être rapides mais équilibrées tout de même parce que vous allez certainement avoir beaucoup de travail. Les taureaux, des moments de plaisir sont au rendez-vous. Vous aurez certainement plusieurs propositions d'activités qui peuvent vous faire énormément de bien. Les gémeaux, on peut dire en tout cas que vos efforts sont récompensés. Sachez bien savourer vos victoires. Les cancers, il sera nécessaire d'avoir des pensées constructives par rapport au côté professionnel et éventuellement de demander des conseils à des amis en qui vous avez confiance. Les lions, de belles surprises peuvent vous attendre, néanmoins faites attention à prendre soin de votre voiture. On ne sait jamais, elle peut peut-être avoir besoin d'un petit contrôle. Les vierges, vous apprenez au fur et à mesure du temps et sachez bien qu'aujourd'hui vous pourriez vous sentir particulièrement apaisé. Les balances, vous sentir connecté à vous-même vous permet d'être heureux ou en tout cas de vous apporter un bonheur beaucoup plus bénéfique. Profitez-en. Les scorpions, vous allez être prêts à faire des changements assez radicaux pour pouvoir apporter du bonheur et de la réussite dans votre quotidien. Les sagittaires, vous devrez faire face à certaines difficultés ou mésaccords au niveau sentimental. Mais bon, rien d'impossible, vous allez affirmer votre point de vue. Les capricornes, on peut dire que vous n'allez pas lésigner sur les efforts parce que oui, effectivement, le travail peut parfois être compliqué, mais vous n'allez pas baisser les bras. Les Verseaux, profitez de la chance qui va se manifester dans votre vie et prenez du temps pour vous. Les Poissons, en cas de sentiment de solitude, n'hésitez pas à faire des activités qui vous plaisent pour pouvoir tout simplement vous apporter ce que vous méritez ou ce que vous pouvez souhaiter de plus cher. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Un petit détour sur la météo. Bon, on a eu un week-end un peu pourri, mais bon, je la peine à dar coin aux idées. Hein. C'était assez sec pour le moment, donc un peu de pluie ne fera pas de mal. On va jeter un petit coup d'œil avec Philippe Jam sur le temps déjà de ce jour, et puis plus ou moins savoir comment on va voir cette semaine. Et puis bien sûr l'information, toujours avec Philippe Jam et la rédaction de Radio Corse International. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les éclaircies qui vont être nombreuses sur la façade orientale ce lundi. Par contre, sur la façade occidentale, de nombreux nuages vont traîner. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré assez fort aux extrémités de l'île, le long de la côte occidentale et en montagne, avec des rafales de l'ordre de 75 km/h. En mi-journée, les températures maximales se situeront entre 14 et 17 degrés près des côtes et de 8 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île. Un accident de la circulation dans lequel un seul véhicule était impliqué a fait 3 blessés hier à Corane, aux 3 hommes de 50, 42 et 38 ans. Les 3 personnes ont été évacuées au centre hospitalier d'Ajaccio en urgence relative. Ce lundi, 4 personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bastia suite à une rixe qui avait opposé 2 groupes sur un parking de Fouriani début janvier. Le parquet de Bastia avait ouvert une enquête pour violence volontaire aggravée. 3 jeunes comparaissent pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours. La 4e personne, âgée de 18 ans, est quant à elle jugée pour violence volontaire avec arme n'ayant pas entraîné d'ITT. Après l'explosion d'une maison en construction à Santa Lucia di Moriani samedi, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Des tags FLNC avaient été retrouvés sur la façade. À l'occasion d'une conférence de presse, les associations Patriotti et Solidarila ont dénoncé le traitement réservé aux 2 militants de Nazione interpellés la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur des attentats commis en 2022. Les 2 associations ont dénoncé ces interpellations visant à empêcher le fonctionnement du nouveau mouvement indépendantiste Nazione. Ils appellent à une mobilisation le 2 mars prochain.
Riverains et plaisanciers du Vieux-Port se sont rassemblés sur le Vieux-Port de Bastia hier afin de manifester leur colère par rapport au chantier de rénovation du Vieux-Port. Si le collectif ne s'oppose pas au projet de la ville, il souhaite cependant une concertation avec tout le monde et réclame une entrevue avec le maire de la ville. Dans le cas où il n'aurait pas de réponse, ce collectif menace d'une action beaucoup plus radicale. Dans un communiqué, le collectif des médecins libéraux Amel Corsica prend acte de l'absence de reconnaissance de statut d'île-montagne de la Corse au sein de la convention médicale proposée le 8 février dernier. Le collectif déplore la volonté de la Caisse nationale d'assurance maladie d'instaurer un système de santé à bas coût, s'inspirant du modèle britannique. Mais pour le collectif, ce modèle aura des répercussions encore plus fortes qu'en Angleterre sur notre île, car la Corse est déjà en difficulté de par son particularisme d'île-montagne non pris en compte. Le collectif annonce une réunion le 16 mars prochain pour réfléchir et débattre du bien fondé du système conventionnel en Corse face à l'absence de prise en compte par l'assurance maladie et par les hommes politiques. Un mot de sport pour terminer ce journal. Sport automobile. Renault Santini, associé à Xavier Nani sur 208 Rallye 4, ont remporté hier le rallye de la Costa Serena. Il devance de 46 secondes Giannini Cap sur Alpina 110. Complète le podium Ghippone et Susini sur Skoda Fabia. Merci Philippe, on se retrouve en fin de matinale pour redonner les titres de l'information donc de ce jour. Les pronostics épiques avec Rémi, allez un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 16, Kochenko, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vivo. Dans la 6e, le 11, Calin Duménil devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 7e, le numéro 5, KGD. Bon jeu à tous. Une nouvelle rubrique donc sur cette matinale. On va parler de cinéma, d'acteurs, de réalisateur, et c'est avec Alain Luciani que nous allons débuter donc cette séquence de Monsieur Cinéma. Delphine Seyrig, avant MeToo. Dans la jeune génération cinéphile des années 2000, elle est sans doute moins connue qu'Angelina Jolie ou Catherine Deneuve. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'actrice légendaire de Peau d'âne dont je voudrais vous parler. C'est plutôt d'une artiste inclassable, en perpétuel mouvement, et si l'on peut dire, en parallèle à sa carrière d'actrice. En effet, on le sait un peu moins, mais Delphine Seyrig, dans les années 70, fut une femme très engagée dans l'un des héritages les plus importants de mai 68, le combat féministe. Cette modernité militante, nous la respirons à plein poumon avec la sortie récente d'un coffret Blu-ray intitulé « Delphine Seyrig. Je ne suis pas une apparition, je suis une femme ». Allusion bien sûr au personnage de Fabienne Tabard dans le film de François Truffaut, Baiser volé. Fabienne Tabard qui s'offre en femme libre, en femme indépendante, au tout jeune Antoine Douanel qui n'en demandait pas tant. Cette actrice au charme insaisissable fut embarquée dans l'aventure militante dès l'année 1971 avec la signature du fameux manifeste dit des 343 en faveur de l'IVG. Elle dira plus tard avec malice « J'ai signé, mais j'ai hésité. Un quart de seconde. » Un an plus tard, elle fonde avec quelques amis eux, le collectif Insoumuse. Elle se déplace ainsi là où on ne l'attendait pas, derrière la caméra vidéo qui change à cette époque la donne pour tous les amateurs et les professionnels du film documentaire. L'un des films les plus stimulants de cette époque, et que nous avons l'occasion de découvrir dans ce coffret Blu-ray, s'intitule « Sois belle et tais-toi ». Si j'ose dire, tout un programme. Dans ce film document qui date de 1975, Delphine Seyrig interroge une vingtaine d'actrices, stars confirmées comme Shirley MacLaine, ou jeunes talents comme Juliette Berthaud.
Toutes ces actrices, interrogées sur leur expérience du métier, reconnaissent la domination masculine et le caractère conventionnel des rôles qu'on leur proposait à l'époque. La jeune ingénue, l'épouse frustrée, la femme généreuse soutenant l'ascension sociale de leur mari. Même Anne Wiazemski, figure du cinéma d'auteur s'il en est chez Jean-Luc Godard, chez Robert Bresson, constate que, je cite, « le simple fait de commenter un scénario en tant qu'actrice était considéré comme une remise en cause ». Le témoignage de Jane Fonda tourne en dérision les responsables de la Warner, qui exigent d'elle un canon de beauté conforme au marché du film, c'est-à-dire les faux seins et le creusement des joues avec opération du nez et cassage de la mâchoire. En arrière-plan, en filigrane, tout au long de ce film, une évidence. Toutes ces actrices évoluent dans une industrie financée, dirigée et filmée par des hommes. La dernière question posée par Delphine Seyrig ressemble à une prédiction de Nostradamus. Je le rappelle, le film date de 1975. Je cite. « Et si vous imaginiez un cinéma où, à tous les postes de création ou de collaboration, il pourrait aussi y avoir des femmes. Inde noi mi pare che c'è un uomo che ha detto tanta strada. » Voilà, donc on retrouvera la Loujain de temps en temps comme ça dans la matinale pour nous parler de cinéma, des acteurs, des réalisateurs. Notre monsieur cinéma de Radio Corsica Internationale. Nous allons peut-être retrouver la charmante Laetitia pour ce début de semaine. Celui-ci d'Appena Zezzi, vous allez voir, va vous donner quelques petits conseils pour débuter la semaine de manière joyeuse. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui je fais le pari de vous faire changer d'humeur en seulement 1 minute. Alors avant de faire l'exercice que je vais vous proposer, je vous invite à juste observer l'humeur dans laquelle vous êtes et de la noter entre 0 et 10. 0 étant une humeur un peu maussade, un peu grognon, un peu basse, et 10 étant une excellente humeur. Donc déjà, prenez le temps de mesurer un peu dans quel état émotionnel vous êtes, sur quel niveau d'humeur vous êtes. Et une fois que c'est fait, c'est parti pour l'exercice. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser venir à vous le visage d'une personne que vous aimez profondément. Une personne qui vous fait du bien, auprès de laquelle vous vous sentez heureux, qui vous apaise, qui vous rassure, qui vous met en joie. Observez le visage de cette personne, ses traits, ses yeux, son sourire. Entendez sa voix, entendez le timbre de sa voix. Respirez son odeur, son parfum. Peut-être imaginez-vous avec elle dans un endroit qui vous fait du bien, dans un moment que vous avez vécu avec elle, vous étiez pleinement heureux, vous avez pleinement profité de l'instant. Et ressentez vraiment cette joie monter en vous. Peut-être même un sentiment de gratitude pour tous ces moments passés avec elle, de tous les bienfaits qu'elle vous donne, qu'elle vous transmet. Et maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux. Alors, normalement, si le pari est réussi, vous devriez avoir une humeur maintenant supérieure à celle de votre humeur de départ. Cet exercice démontre vraiment l'impact et la puissance de la visualisation. Donc, si vous avez été réceptif à cet exercice, je vous invite à le faire à chaque fois que vous vous sentez un peu d'humeur maussade et vous verrez que votre niveau de bonne humeur va augmenter considérablement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Et nous retrouvons nos invités avec Philippe Jam et la rédaction de Radio Corse International. Nos invités aujourd'hui à la galerie Noir et Blanc à Bastia, Zelda Colonna et André Casabianca. Zelda, bonjour. Bonjour. Alors, vous exposez ici à la galerie Noir et Blanc. Comment vous est venue tout d'abord cette passion pour le côté artistique, la peinture, le dessin? Oula, alors ça, c'est tellement dans mes gènes. Alors, c'est très prétentieux à dire. Je vais éviter d'être prétentieux. Surtout, ça ne me ressemble pas. Mais bon, malheureusement, on est obligé de se vendre quand on est artiste. Donc, je vais mettre de côté toute la haine que j'ai de moi-même et mes névroses. Surtout que j'ai passé l'autre soir une soirée avec une personne charmante, mais anglaise, qui m'a dit toute la soirée, vous parlez vite, c'est trop bizarre. J'ai dit bon. Donc je vais. Donc le complexe de ma voix reprend. Je vais essayer de passer outre. Non, moi je suis d'une famille d'artistes. Enfin oui, c'est vrai, ma mère est plasticienne, mon père est musicien, et depuis que je suis gamine, en plus on était une famille nombreuse, on se faisait un peu étouffer les uns par les autres, et donc je dessinais parce que ça m'échappait de ce monde tellement triste et moche et de cette scolarité affreuse qu'on impose aux enfants, mince quoi. Et voilà. Il y a eu des influences dans votre parcours? Oui, beaucoup. Ouais, ça oui. Alors comme parents artistes, donc beaucoup de chance. On a fait X musées quand j'étais depuis que je suis petite. On est allé depuis les offices de Florence jusqu'à les Van Gogh à Amsterdam. Ma mère m'a emmenée au MoMA à New York quand j'avais 12 ans. Donc tout ça, oui, a créé quand même. Et puis à la maison, on avait plein de bouquins. Donc j'ai eu d'excellents profs d'art plastique qui m'ont vraiment initié très intelligemment à l'art contemporain, qui est obscur pour beaucoup et pourtant qui est tellement formidable. Donc, voilà, le cinéma que mes parents m'ont toujours montré. Oui, j'ai grandi quand même dans un climat culturel. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs, c'est vraiment une chance énorme. Et c'était bien. Ça, c'était bien en tout cas. Et donc, voilà, toujours, oui. Pour moi, l'art plastique, c'est un monde dans lequel on peut vraiment se marrer. Autant les maths, tous ces trucs qu'on impose aux mômes. Là, j'ai fait de la musique, ça m'a gonflé. L'art plastique, on peut être totalement... On est libre, c'est la liberté totale. Et ça, c'est bien. Justement, quel style on pourrait vous attribuer? Alors, les gens disent, ah oui, t'es quand même dans un truc très, très expressionniste, post-expressionniste. Bon, ou alors... Ouais, ça me désespère un peu. Je me dis, mince, en fait, je suis complètement influencée. Et, après, il y a un grand retour en ce moment. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un texte là-dessus. Je pense que l'art contemporain connaît un véritable retour aujourd'hui. Il suffit qu'on aille dans 3 galeries à Paris, on en prendra conscience. Il y a un retour en 2 choses. Il y a un retour au figuratif. Je pense que l'abstrait, là, ça date des années 60. Je pense que dernièrement, il y a eu aussi beaucoup de numérique, de numérisation. On connaît un retour déjà aux techniques beaucoup plus manuelles, c'est-à-dire les artistes reprennent plaisir à mettre les mains dans le cambouis, à peindre, c'est-à-dire des techniques dites classiques, des médiums dits classiques. Il y a un retour au figuratif, qui est hyper important. Et il y a aussi un retour à une certaine forme de romantisme, c'est-à-dire une influence un goût pour le fantastique, un goût pour la mélancolie. Donc voilà. Il y a eu une très belle exposition en 2013, bon, ça remonte à il y a 10 ans, mais le temps passe vite, qui s'appelait L'Ange du bizarre, romantisme noir en Occident, au musée d'Orsay. Et je pense qu'on connaît quand même un peu ce goût pour... on retrouve ce goût pour le 19e siècle. D'ailleurs, c'est pas plus tard que cette année, le musée de la vie romantique à Paris consacre des expositions à des artistes ultra contemporains. La dernière, c'est Françoise Petrovitch, qui est donc voilà en ce moment, elle est partout à Paris, elle est à la galerie Sémiose, elle a été au musée de la vie romantique et elle nous propose un travail d'aquarelle, donc technique dite classique, et un travail totalement figuratif. Vous parlez d'aquarelle. En fait, votre travail, il se fait sous plusieurs formes, peinture. Alors, je travaille beaucoup chez moi, j'utilise plein de choses. J'ai fait beaucoup de peinture à l'huile, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup de vidéos. J'adore la vidéo et je compte bien y retourner. Là, je travaille sur un projet de court métrage. Mais là, en ce moment, le besoin que j'ai en tout cas là, c'est le dessin. Et comme je disais, j'utilise ce qui me tombe sous la main, des feutres, des crayons, des pastels, tout ce qui est sec, tout ce qui est noir, et je dessine. Et moi, en ce moment, c'est le dessin, et je m'intéresse à la sculpture aussi de plus en plus. En privilégiant le noir. Ouais, malgré moi, je crois. Alors, il y a cette expo à Noir et Blanc pendant un petit moment. Il y a déjà d'autres projets? Oui, alors je fais beaucoup de demandes de résidence. Et là, je prépare un court-métrage. Un prochain court-métrage sur l'horreur, film d'horreur. Voilà. C'est un autre registre. Voilà, j'aime l'horreur. Et j'aimerais beaucoup exposer à Paris ou sur le continent ou en Italie. Donc, si jamais des galeristes m'entendent, Zelda, merci je suis à leur beaucoup. disposition. Merci Philippe, merci Auguste, merci tout le monde. Merci beaucoup.
Toujours à la galerie Noir et Blanc avec un autre invité, un autre artiste peintre. Cette fois, c'est André Casabianca. Bonjour André. Bonjour Philippe. Alors, André, on le connaît bien sûr sur notre antenne puisqu'il est chroniqueur. Il parle beaucoup de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il fait. Alors André, bonjour. Et donc c'est vous êtes ici à Noir et Blanc pour une exposition de nouvelles œuvres. Ça, il faut le préciser. Oui. Toutes les œuvres qui sont là sont nouvelles. C'est-à-dire sur un espace-temps de 2 à 3 ans quand même. Et le thème, il faut le dire tout de suite, c'est-à-dire le tissu du temps, c'est le titre. Et ça part de mon enfance, n'est-ce pas, en Tunisie. Et puis on avance, 1956, et après d'autres années. Et j'ai un petit peu essayé de mettre toute une scénarisation avec des couleurs un peu flash, un peu dur à l'œil, mais sensible au cœur. Voilà. Alors justement, ça retrace un petit peu votre passé avec des flashs, des souvenirs? Oui. Bah, par exemple, Tunis, la 4 chevaux, mes parents, le départ qui s'est fait rapidement. 1956, il a fallu partir très très vite et avec quelques petits désagréments. On ne va pas exagérer les choses, mais quand on se retrouve de Tunis et qu'on arrive à Clermont-Ferrand, il y a quand même une énorme différence, je ne veux pas dire. Et puis à ce moment-là, le comportement des personnes, des Français, n'était pas très agréable, mal vu. Pourtant, on était très sympathique. Moi, je me trouve très sympathique. Voilà, Exactement. Comment se fait le travail ensuite des couleurs? Vous parliez de couleurs à l'instant. Oui. Alors, c'est un travail qui est épisodique. Chaque tableau, il y a un scénario. Chaque tableau raconte une histoire. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas une adaptation de la couleur, mais c'est une autre histoire qui se crée par-dessus les mots, par-dessus l'histoire. Il y a un aménagement, une sorte de conciliabule, de mariage, tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, comment ça se passe quand vous êtes devant la toile? Vous dites, aujourd'hui, je vais parler de tel ou tel souvenir. Comment ça se passe? Non. Vous laissez le pinceau? Non, comme je le disais tout à l'heure, il y a un thème central. Et à partir de là, il y a quand même une liberté. C'est important la liberté, c'est-à-dire que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un style. Je ne m'accroche pas depuis 30 ans que je peins à un style propre. Je raconte des histoires parce que j'adore raconter des histoires et il se trouve que là c'est un prolongement avec l'image, c'est-à-dire le tableau, on raconte une histoire et le style, je m'adapte au style. Je ne suis pas dans l'histoire de l'art, voilà. Je suis dans l'histoire de mon histoire personnelle. Voilà. Il y a une esquisse avant ou vous y allez tout de suite avec le pinceau ou le couteau? J'y vais tout de suite. Franco. J'y vais tout de suite et c'est la toile elle-même qui me donne des indications. Vous savez, on part d'un point, on va à un autre, il y a une ligne ou un volume et après il y a des couleurs qui s'adaptent et qui viennent réjouir, j'espère, qui donnent du bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est... Il y a des déchets? Vous dites, oh non, celui-là, ça ne me plaît pas. Je croise les doigts, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est sérieusement, peut-être une ou deux sur un espace dans 3 ans. Sur l'espace de 3 ans, j'ai dû mettre, n'est-ce pas, quelque part 2 ou 3 toiles, pas plus. Qui auront de la valeur peut-être beaucoup plus tard. C'est pas impossible parce qu'elles sont sous la pluie. Donc, ça donnera moi, je crois beaucoup au temps, au climat. Enfin, voilà. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est le grand format de vos toiles. Oui, j'aime beaucoup travailler. Et là, ce sont des toiles de 130, 1m30 sur 97. La plupart, c'est ce format que j'aime bien travailler. Non, je travaille très peu le petit format, les 60 cm et tout. Je n'arrive pas, les émotions sont moins importantes. Oui, je sais pas, il y a un contact qui est différent. Voilà. Alors, il y a cette exposition donc ici en février à la Galerie Noir et Blanc. Il y a déjà d'autres projets? Non, peut-être des opérations comme ça, un festival ou deux, mais pour l'instant, pas plus. Je fais une exposition tous les 3 ans à peu près. Avec des thèmes à chaque fois? Oui, à chaque fois différents. Et une fois que je trouve le thème, je peux commencer. Vous verrouillez. Voilà, ça redevient sérieux, quoi. André, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Philippe. On retrouve très prochainement sur notre antenne pour des chroniques. Très volontiers. Qu'on attend avec impatience. Oui, très volontiers. Merci à vous.
Un petit point sur les titres de l'information avec Vijam. 4 personnes comparaissent ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bastia suite à une rixe entre 2 groupes de jeunes qui étaient survenus en janvier sur un parking de Foriani. À l'occasion d'une conférence de presse, les associations Patriotes et Solidarida ont dénoncé le traitement réservé aux 2 militants de notre zone interpellés la semaine dernière. Ils appellent à une mobilisation le 2 mars prochain. Riverains et plaisanciers du Vieux-Port en colère, ils réclament une réunion avec le maire sur le dossier des travaux du Vieux-Port. Météo, sous l'effet du vent d'ouest, soleil à l'est, nuages à l'ouest. Merci Philippe. Allez, un autre petit rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce mardi, c'est donc pour soutenir l'équipe, les jeunes rugbyman du 15 Bastiais. Une belle soirée qui va se dérouler donc du côté du centre culturel d'Albor, avec Epo, Miguel Dominici, nous avons les Pignotti qui seront là, et Pedro Zaeta. Voilà, donc n'hésitez pas, puis tiens, regardez l'affiche, vous allez voir, et puis si vous voulez, on finit en musique. On va finir en musique avec le groupe Epo, tiens. Et puis rendez-vous demain donc pour soutenir le 15 Bastiais et surtout l'école des jeunes rugbyman. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous donc à demain, même heure, même antenne. Costantino, sta camicia fior di lino, di notato di mattina, a di portina un spino, a guardarti da vicino. Costantino, Costantino, negra sta camicia fior di lino, mariuara, mariuara, ia ortale și mi-o spală, le gustă fundetă, măioară, s-o usuci în sân de seară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Poftă bun! Diguale Maria Ludogore, quello cu a musaccia negra, o più grande cacciatore, Maria una sera un mezzo mica musciata. Costantino, Costantino, mai in zerga perché sono ingabbiata. Maria privighetoare, Maria siuro signore, c'è che noaptea pe răcoare, și canta la notte fresca, o sunt dar și dar bate, perlioara ta stanote, capătuiul de la spate, marioara, marioara și vorbele voastre toate. Quando ti aspetto fuori, Mariuccia, Mariuccia, un canto di primavera.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.